Terroir en fait, donc c'est 3 jours pour mettre à l'honneur les agriculteurs, les producteurs également de notre région, au programme, enfin locaux en tout cas, au programme des marchés, des croisières sur la Deule, des portes ouvertes aussi dans les fermes de communes à Vambrechy en passant par Quesnoy-sur-Deule ou encore Lambersart. Vous avez bataillé pour organiser ce gros week-end chez vous ? On peut dire ça comme ça. Encore sur votre parking, il fallait encore trouver une solution pour des petits trains qui, faute d'accord de dernière minute de la préfecture, ne pouvaient pas circuler. Pourquoi c'est compliqué ? C'est toujours cette crise sanitaire, ce contexte compliqué pour l'événementiel ? Oui, alors c'était bien sûr la crise sanitaire, puisque le préfet nous avait demandé à surseoir, pour reprendre le terme exact, à surseoir l'ensemble des événements. Après une réunion en visio avec lui, et après notre insistance et notre bonne foi, puisqu'on a mis en place, bien sûr, tout ce qui était passe sanitaire, le masque, les jauges. On a réadapté un petit peu aussi les espaces qui devaient accueillir le public. Mais... Donc la passe sanitaire pour toutes les manifestations, que ce soit les déambulations à Vambrechy ou dans la base de loisirs de Verlinghem demain soir, les marchés, etc. Alors, pour les 2 grands spectacles, bien sûr, passe sanitaire, puisqu'on attend à chaque fois à peu près 5000 personnes, donc le passe sanitaire à l'entrée, obligatoire. Pour tout ce qui est marché, visite de ferme en plein air, le masque est obligatoire. De toute façon, malgré le passe sanitaire, nous avons aussi laissé le masque obligatoire sur tous les sites. Mais voilà, au dernier moment, on a encore des soucis indépendants. Voilà, ce qui vient s'ajouter aux problèmes sanitaires, voilà, ce sont des problèmes de tonnage, de petits trains. Voilà. Bon, donc, on va essayer d'être positif malgré tout. Christophe Liénard, le public, enfin vos habitants de ces 11 communes, même au-delà évidemment, vous sentez que voilà, il y a une envie justement de regoûter un petit peu à ces événements locaux. Voilà, il y a une forte demande et on est là pour répondre justement à ces besoins, ces demandes de notre population. Et c'est pour ça qu'avec le président Miguel Béadès, on a tout fait pour pouvoir mettre en place l'ensemble des activités. Puis ce qui était important aussi, c'était de couvrir l'ensemble du territoire de l'Alliance Nord-Ouest. Donc c'est ce que l'on a pu faire. Alors on parle de Terroir en fête, qui était une fête classique. Connaît, oui. Voilà. Avec les fermes surtout ? Avec les fermes, avec les balades à pied, à vélo, les producteurs, la mise en avant de tous nos producteurs locaux, que ce soit canards, champignons, etc. etc. Et on vient d'ajouter... Il y a des bonnes choses à goûter. Je vous coupe, mais oui. Il y a des bonnes choses à goûter, à manger dans ce secteur-là de la métropole. Voilà. Si vous avez de bons escargots, vous avez donc des champignons, vous avez bien sûr les viandes, les produits... Tout ce qui est AMAP, par exemple, ce sont des petits producteurs qui produisent que du bio et qui vendent par panier. Elles ont été réceptives, les fermes, pour participer à cette édition cette année ? Elles ont aussi besoin de cette mise en avant, de ce redémarrage d'une vie un peu plus normale. Oui, ils ont aussi besoin de nous. On a besoin d'eux, bien sûr, pour alimenter. Mais elles ont besoin de nous également, oui. Et les spectacles également, de pyrotechnique, les déambulations, ça c'est un autre temps fort ? Voilà, transfert donc des fêtes de l'eau, annulé en juin 2020, réannulé en juin 2021. On peut enfin mettre en place ces très beaux spectacles. Un éléphant, un dragon, tout ça donc avec beaucoup de lumière, de danse, de feu. Tout se termine également par des feux d'artifice. Donc là, pour parler des grands spectacles. Grosse logistique du coup pour ces spectacles-là. Grosse logistique, mais voilà, toute la semaine... Il y a eu ce travail de mise en place. Et on vient ajouter aussi, toujours transfert des fêtes de l'eau, les croisières. Sur la Deule, sur la Lys. Donc des croisières à thème, croisières de découverte du paysage, croisières gastronomiques. Donc des croisières. C'est ce qui caractérise votre territoire. La Deule qui passe par toutes ces communes, justement, ça plaît toujours, le fait de vouloir redécouvrir un petit peu notre patrimoine ? Tout à fait. Nous avons la chance d'avoir la Deule, la Lys, ces espaces naturels qui le bordent. Et tout ça crée un lien entre nos communes. C'est ce qui permet donc d'organiser sur nos 11 communes ces différents événements et d'avoir, pour notre population, donc, la possibilité de partir de l'un à l'autre. Vous espérez combien de personnes ? Vous attendez combien de personnes ? Au total ? Alors, forcément, beaucoup d'interrogations en ce moment, puisque c'est un redémarrage. Mais sur les grands spectacles, par exemple, on attend 5000 personnes par spectacle. Donc, sur l'ensemble des 11 communes, on pourrait très bien atteindre les 20 000 personnes, peut-être.
Oui, Bon, sur on vous l'ensemble. le souhaite, en tout cas, en espérant que la météo soit au rendez-vous. En tout cas, vous retrouvez tout le programme sur Sivom, alliance-nord-ouest.fr. Merci beaucoup, Christophe Liénard. Vous restez avec nous pour la suite du magazine. On continue. Et retrouvez comme chaque week-end, évidemment, les petites sorties avec Cola. Il vous fait découvrir la formule visite des coulisses de Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, le plus grand aquarium d'Europe. Extrait. Salut Vincent. Bonjour. Tu es soigneur-plongeur ici à Nausicaa. En quoi ça consiste ? Ça consiste à vraiment observer les animaux et s'occuper d'eux, les nourrir, mais également entretenir le bassin et les installations. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Qu'est-ce que tu prépares ? Je prépare la gamelle de la manta du coup. C'est quoi le menu ? Parce que j'ai vu sur le petit papier croustillant de crevettes, etc. Ça c'est pas pour l'arrêt, si ? En partie en fait, une grande partie de sa ration est composée du coup de hachis de crevettes et également de krill et de petits poissons. Oh, elle est là déjà. Est-ce qu'elle mange tous les jours à la même heure ? Alors on essaye de varier un maximum, mais c'est souvent autour des mêmes créneaux horaires. Une question toute simple, qu'est-ce qui te donne envie, toi, tous les matins, de te lever et de venir ici à Nausicaa ? C'est d'avoir la chance de travailler avec des animaux extraordinaires, des espèces aussi jamais vues parfois ailleurs, et de pouvoir participer à leur évolution et aux connaissances qu'on a sur elles. Et vous retrouvez donc Cola à partir de ce samedi 7h45 donc pour les petites sorties. Et on enchaîne tout de suite avec les bons plans d'Emmanuel. Emmanuel nous a rejoint en plateau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Marie, bonsoir Christophe Liénard, bonsoir à toutes et à tous. On commence avec le trail de la Côte d'Opale. On va transpirer un petit peu là ce week-end. Ah oui, là vous pouvez chausser les baskets. C'est fait 2 jours de course sur les plages du littoral en traversant les 2 caps, surtout le dimanche. Et puis des nouveautés pour cette édition après l'annulation de l'année dernière. Tout d'abord, fini 800. Désormais, les trailers démarrent dans le jardin de la baie de Saint-Jean de Wimereux. C'est également la ligne d'arrivée. Des parcours un peu plus compliqués où la nature va prendre toute sa place pour accueillir 5500 athlètes. C'est quand même étonnant. C'est un sacré chiffre parce qu'avant la pandémie, quand même, la Côte d'Opale accueillait 7500 trailers. Vous allez tenter le 51 km ou pas ce week-end, Emmanuel, non ? On verra. On verra l'année prochaine. Voilà, c'est ça, je vais m'entraîner. On va s'entraîner à Lille. Vous pouvez vous faire tatouer avec le salon. Oui, 200 artistes tatoueurs vous attendent à Lille Grand Palais pour la 6e édition du Salon du tatouage. Alors si vous n'avez pas peur des aiguilles, profitez du créneau libre pour vous faire ce qu'on appelle un flash, c'est-à-dire un dessin unique fait par un tatoueur sur votre peau. Durant ces 3 jours, vous allez aussi pouvoir prendre des rendez-vous pour un futur tatouage et assister sur du bon son à ce qu'on appelle les tattoo contests sur scène. Rendez-vous au Grand Palais de Lille demain de 11h à 23h et puis dimanche de 11h à 20h. Le pass journée c'est 15 € et le pass sanitaire est obligatoire. Obligatoire effectivement. Et direction Waterloo également, Emmanuel, avec la braderie mythique de la ville. On ne la présente plus. On ne la présente plus parce que je sais Marie, vous voulez parler des Berlouf, bien entendu. Alors après une annulation en 2020, la braderie revient ce dimanche. Une balade dans les rues de la ville pour chiner les objets qui viennent des vides-greniers. C'est entre 8h et 17h. Le port du masque est obligatoire sur le parcours, mais par contre, pas besoin de passe sanitaire, sauf si vous décidez d'aller manger au restaurant. Les géants de Waterloo seront bien là, mais ne déambulent pas dans la ville. Le traditionnel jet de poupée est annulé, mais les festivités vont se terminer comme chaque fois avec le géant Berlouf qui est brûlé en place publique. Ça, c'est un temps fort, évidemment, de cet événement. Et puis, Emmanuel, pour terminer, on sort également son balai. Pour faire quoi ? Pour rejoindre les sorcières de Morbec. Les sorcières qui vont investir le château de la Motte au Bois. Selon l'organisatrice de la fête des sorcières, Barbara de Coster, il paraît que ce bois est hanté. Vous pourrez donc partir à la chasse aux fantômes, écouter aussi les contes et légendes avec la sorcière Sonia et le sorcier Perlimpinpin, ou alors applaudir le parrain de cette 12e édition, le chanteur Luc Arbogast. Début des festivités demain à 14h pour 2 jours. L'entrée est gratuite, mais le pass sanitaire, lui, est obligatoire. Merci beaucoup Emmanuel. Vous optez pour quoi vous ce week-end alors dans tout ça ? Apparemment la course non. La course non. On oublie. Peut-être retourner un peu à Waterloo, les Berlouf, quand Oui. me rappeler ma jeunesse, ou alors aller voir les sorcières. Les sorcières. On verra. Bon, on verra. Merci beaucoup en tout cas la semaine prochaine. Christophe Liénard, on vous souhaite de bonnes terroirs, un bon terroir en fait. Je sais pas comment on peut le formuler. Un bon événement ce week-end du coup
dans votre commune à Delémont et alentour. Quant à nous, merci. On se retrouve évidemment lundi pour la suite de vos magazines. Lundi, eh bien, nous parlerons environnement avec votre nouveau rendez-vous, c'est Planète Locale. Nouveau thème, bien sûr, pour ce 3e rendez-vous. Nous parlerons des paniers de Léa à Lille avec Bastien Dognin, l'un des fondateurs.